Hello les amis, je vois que j'ai une glace ici, donc pas besoin de mettre de caméra, c'est quand même vachement commode pour la tenir. Donc je viens vous parler depuis ma salle de bain. Non, c'est pas exactement ça. C'est une des salles de bain de la maison en effet, mais qui ne sert pas depuis pas mal de temps. Et j'ai eu l'idée de génie il y a quelques temps de ça. Je me suis dit, mais quand même, ça serait bien que tu puisses tirer quand il fait mauvais temps, parce qu'on a eu un temps dégueulasse quand même à un moment donné, je sais pas si vous avez vu. Et j'ai réfléchi un petit peu, bon, je me suis dit, mais attends, depuis cette fenêtre, ça doit être faisable. Bon, j'ai eu quelques arbres à couper, des branches à ébrancher, tout ça, on a fait un petit peu de nettoyage. Et puis j'ai un visuel en fait sur le pré complet, quoi, que vous connaissez, mais du côté, on va dire, gauche ou droit, tout dépend comment vous le mettiez. Et là, ça me donne une opportunité de tir jusqu'à 175 mètres, ce qui est quand même sympathique. Voilà, et en étant à l'abri. Voilà, en étant à l'abri des intempéries. Et puis sur du tir fichant, donc très fichant, puisque je suis à une hauteur d'environ facilement 4 mètres, si c'est pas un peu plus. Tir fichant directement dans le pré, là où je suis. Et donc c'est très très cool. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, non je vais pas vous présenter, je fais un réglage de la lunette que j'ai reçue, la lunette Element Optique. Voilà, donc, de la part de mon ami Axel, qui m'a envoyé cette superbe lunette. Et voilà, donc je vais régler cette lunette à 50 mètres et voir si ça fonctionne bien avec le side scope shot. Et puis avec du slug de 37 grains ZAN. Voilà. Donc la carabine, vous la connaissez. Donc oui, on est dans une salle de bain, hein, excusez-moi. La carabine, c'est donc la Dynamic FX. Très bien, donc le side scope shot qui est branché dessus. La bouteille dans le lavabo, ça roule ma poule. Et le fameux visuel, donc voilà. Là vous allez faire, là on va faire un tir donc sur la cible qui est là-bas, voilà, à droite du portique, vous voyez. Elle est à 50 mètres environ. Je vous montrerai ça. Et puis, donc nous avons un visuel, vous voyez, entre les deux laurières là. Un visuel entre les deux laurières qui m'amène dans le pré sur un couloir. Et c'est parfait pour faire du tir. Directement en fichant dans la terre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bye bye. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien hein, en le mettant à gauche, de l'autre côté. Par contre, j'ai la lumière du téléphone qui s'allume quand je mets de la vidéo, parce que sans doute, ouais, je sais pas comment on enlève la lumière du téléphone. Alors, on a le droit de filmer dans le noir si on veut, non, quand même. Bon, écoutez, c'est plutôt propre. Hein. Bon, reste à voir si... Alors, la lunette, je vous ai dit en élévation, elle avait 200 clics. Je l'ai recentré à 100 clics. Pour la dérive, je sais pas du tout. A priori, j'étais à gauche, on va voir. Il est très fin ce réticule, j'ai du mal à le voir. Hein. Et je suis en grossissement 12, même pas. Bon, je vois pas où j'ai tapé. Je crois que j'ai pris la cible. Je vais en faire 4 comme hier. Par série de 4, comme le chargeur fait 16. Ah, mais j'ai vraiment du mal à voir le réticule. Qu'est-ce qu'il est fin. Il est fin et un peu fou, mais là c'est mon œil. J'ai essayé de corriger le truc de la lunette, mais non, ça y fait rien du tout. Je sais pas du tout où je suis, je vois pas les trous. Ah si, je crois qu'ils sont dans la cible, attends. Ah, il me semble bien qu'ils sont dans la cible juste à gauche du centre. Ah ben, d'enlever, ça serait pas mal. On va aller voir ça de plus près.
Bon, j'ai rêvé aux étoiles, hein. C'était des petites éclaboussures jaunes que je voyais. C'est pas dans la cible, par contre c'est comme hier, c'est là. Bon, maintenant on va voir, étant donné que j'ai... Ils sont là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là, ça doit être un éclat. 1, 2, 3, 4. Enfin bref, c'est ici. J'en ai fait 4. Donc on est pareil qu'hier. Je vais voir si le fait d'avoir enlevé le blocage de la lunette là, comment vous appelez ça déjà, je sais plus. Le stop, le bloc stop de la lunette là, du zérotage, le zéro stop. On va voir si en l'ayant enlevé, je peux maintenant travailler mon réticule pour pouvoir amener tout ça dans la cible. Voilà, voilà. Pareil ici. Cool. Bon, j'en ai profité pour régler l'assiette de mon side scope shoot là. Et puis vous voyez, par contre, si je fais ça, j'ai un petit souci. Donc, par bonheur, je peux me servir de mon pouce en tenant la carabine en même temps et en repoussant l'ensemble de l'appareil un peu vers le haut, parce que je peux pas faire de réglage mieux que ça, a priori, sur les serrages du side shot. Donc, en faisant comme ça, en mettant mon pouce en appui par-dessous, je peux arriver à viser et tirer pour que vous ayez une image correcte. Bon, j'ai réglé le réticule par rapport au tir qu'on vient de voir. Ça devrait être mieux. Faut que je m'habitue à arriver à focaliser ce réticule avec mon œil. Il est très très fin. Ouais, c'est mieux. On va en faire 4. Ce coup-ci, je suis dans la cible sans aucun doute. Ouais. Une légère correction gauche sur la dérive. J'en fais 4 pour m'assurer qu'il y a un groupement quand même. A priori, oui, ça se tient. Oh, ça marche pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je refais retirer mon chargeur parce que je vais faire un bourrage de slug dans le canon là. Ah, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la queue de détente est bloquée? Tout se passe trop bien ou quoi? Ah non, j'ai la queue de détente complètement bloquée. Qu'est-ce qui se passe? C'est cassé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Oh là là, c'est pas vrai, j'ai pas de chance moi quand même. Putain. Bon, plus peur que de mal en fait. Mon index avait rabattu la sécurité. Safe Fire. Et en fait, il est très proche du bloc de détente, donc c'est pas évident quoi. Je trouvais bizarre. Alors, est-ce que j'avais un plomb là-dedans ou pas? Ouais, j'en avais un. J'ai bien fait de retirer le chargeur. On remet le chargeur. Bon voilà, bon, satisfaction, c'est dans la cible, hein, c'est plus perché là-haut. J'ai quand même ramené le réticule où il fallait pour. Donc ben ouais, bon. Après, bon, j'ai peut-être un peu la bougeotte, hein, j'en sais rien.
Je suis à 291 ou 192 mètres secondes, comme vu. Voilà, voilà. Je vais refaire un essai au niveau des vitesses. Après, le réticule est très fin, c'est vrai que j'ai peine à le voir. Donc on a un groupement qui est pas extraordinaire, on va dire, hein, pour une carabine PCP à 50 mètres sur du tir plongeant, hein, parce que je tire d'une fenêtre. Voilà. On va essayer d'arranger ça. On va ramener le réticule un petit peu sur la gauche, hein, puisqu'a priori il y en a 3 sur la gauche. Il y en a un qui se balade à droite, là. Et on va bien voir ce que ça donne. Je vais faire un essai prise de vitesse sur les prochains tirs, donc vous n'aurez pas de réticule, parce que l'application du radar est fixée sur le téléphone. Bon, a priori j'ai remis l'église au milieu du village, comme on dit, et les slugs au milieu de la cible. Alors pour arriver à ce résultat, j'ai quand même forcé un petit peu le réticule, hein. Je l'ai amené à 16 pour un peu plus de confort visuel, parce que j'étais vraiment trop light à 12. Voilà, voilà. Donc là on a 6 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ou 6, je sais plus exactement. J'ai un petit peu tiré quand j'ai vu que c'était à peu près bon. Je vais peut-être faire une légère petite correction, toute petite toune. Ouais, toute petite toune on va dire, hein. Toute petite toune sur la droite. Et puis ça devrait être bon, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, ce coup-ci, je vais vous mettre la vidéo. Alors, vous voyez, le side scope shot, ben oui, ça a ses limites parce que... Bon, là, je suis content parce qu'il fonctionne super bien ce matin, hein, par rapport à d'habitude, à ce que j'ai eu comme galère. Mais là, c'est vraiment génial. Mais voilà, quand je veux prendre des vitesses, ben, j'ai besoin du téléphone et je ne peux pas filmer et prendre les vitesses en même temps. Donc c'est vrai que le système Eagle Vision, eh ben, écoutez, j'ai fait la moitié du chemin parce que j'ai acheté, enfin pas la moitié, à peine le quart, même pas. J'ai acheté une GoPro 7 et puis on verra d'ici quelques temps là pour éventuellement prendre un système GoPro Eagle Vision qui est le plus communément utilisé et qui donne de très bons résultats en vidéo, quoi. Allez, c'est reparti, je vais moucher tout ça, couvrir tout ça et je vous fais une petite vidéo des tirs une dernière fois. Voilà, j'ai recouvert propre. Bon, je reviens pas vous redire ça. Pour vous dire ça, je ne sais pas si je vous ai dit les vitesses que j'avais. C'était un petit peu l'idée aussi tout à l'heure. J'ai des vitesses de 301 à 303 mètres secondes. Bon, ce qui est peut-être un peu élevé, je sais pas, mais je crois qu'on est plutôt pas mal, quoi. Et surtout, c'est régulier, quoi. Je vous les mettrai en copie écran de toute façon. Allez, c'est parti pour une petite série de 8 tirs. 8 derniers sur la cible à 50 mètres. Là. Bon, avec mon système du pouce pour que ce soit plus joli. Hop, regardez le pouce. Et vous voyez, ça change tout. Hein. Donc j'ai vérifié le réglage. Oui, c'est bon. J'ai relâché 3-4 plombs. Ils étaient un peu dans le décor, je comprenais pas. Et puis après, la carabine s'est re-régulée, on va dire. Et j'ai visé les petites mouches qui traînaient sur la cible. Je les ai touchées du premier coup à chaque fois. Mais j'ai eu 3 plombs, je comprenais pas ce qui se passait. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais bon, tout est revenu dans l'ordre, on va voir si ça se confirme. Le pouce, c'est parti. 8 tirs. La cible est en plein soleil, c'est pas évident. Encore heureux, je vois la mouche rouge. Mais bon, pour combien de temps? Ah, c'est le cafouillage, on n'y voit rien avec ce réticule en bleu du soleil. 2. Je suis en grossissement 16. Je suis un peu bas, je crois. C'est bizarre. 3. Ouais, c'est un peu bas, tiens. Alors tout à l'heure j'ai fait des mouches, là, vous voyez? Une là,
une là-haut, en plein dedans. C'est bizarre, hein. Je me rapproche. Mais... les vitesses on a vu entre 301 et 303 mètres secondes. Bon, mais j'ai fait cette vaste mouche. Il en restait encore. C'est moins bon que tout à l'heure, je crois. Ouais. Voilà, voilà. Alors, un petit retour sur ces 8 plombs que j'ai tirés, ces 8 slugs. Donc, ben, ouais, voilà, c'est un petit peu redescendu, donc je sais pas. Je retravaillerai un poil mon réticule après manger, on va dire. Il est 13 h, là, j'allais me restaurer. Donc, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e, il est sûrement parmi les trous qu'on voit déjà, parce qu'il ne peut pas se balader ailleurs. Et on est un poil bas. La série d'avant était meilleure, hein, vous voyez, par rapport au centre. Bon, écoutez, c'est pas dramatique, tout ça, c'est quand même serré, c'est l'essentiel. Après, bon, ben, c'est vrai que là, entre l'ombre que fait les branches, le soleil et le réticule qui est fin, je peux vous dire que c'est quand même pas facile. Je sais pas ce que vous voyez dans le téléphone, mais c'est pas facile. Bon, vous voyez, tout à l'heure, alors quand je suis remonté après avoir fait les super tirs là, c'était sympa. Je fais mon réglage réticule sur ce truc. Bon, par rapport à là, parce que là, j'y voyais rien. Et là, je tire et je vois des plombs arriver en bas. 1, 2, 3. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi ça me fait ça? Et puis au 4e, ça s'est décidé, pam, plein dedans. Bon, j'ai voulu confirmer. Je suis allé chercher une mouche qui était ici, collée. Et en effet, j'ai fait aussi dedans. Bon, là, j'étais rassuré, j'ai remis des plombs dedans. Et je vous ai fait le carton à 8, mais je suis arrivé un peu plus bas. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, pour vous imaginer, je tire de la fenêtre de la maison qui est en haut là-bas. Voilà, au-dessus du 4x4. Voilà. Et alors, cet après-midi, ben, écoutez, on va les chatouiller un petit peu les distances supérieures, hein, on va dire. Là, c'est mon bassin à poissons. Donc, les distances supérieures, ben voilà, vous les avez devant vous. Vous avez le pré qui est là. Voilà. Donc on va voir ce qu'on peut faire de sympa en tir fichant depuis la fenêtre. Ça va être nickel. Je vais remettre un coup de tondeuse. Et on va voir ça. Là il est 13 h et quelques. Je vais aller manger. Et puis si tout se passe bien au niveau de réglage avec la distance supérieure, ben, je vous ferai une petite vidéo sympathique, fun que j'ai prévue. Voilà. Allez. Bon dimanche. Alors pour ce réglage là, voilà, je vous montre un petit peu où j'en suis avec la carabine. Donc j'ai une roue principale à 13. La micro wheel est à peine en dessous de 3, vous voyez, voilà. Que vous dire de plus, la pression, donc pression, je suis à 110. On va dire aux alentours de 130, un peu en dessous de 130, entre 120 et 130, pression régulateur. Et je tire des slugs ZAN en 37 grains, voilà. Bon les potes, ça y est, bon, 3 mouches à 75 mètres coup sur coup. On va rester sur cette bonne impression. Du coup j'ai zéroté la lunette. Voilà, j'ai amené le zéro là. Voilà, alors mes 3 derniers tirs à 75 mètres. Celui-là, dernier tir, là. Du coup, je grimpe là-haut et j'en colle un là également. Et puis un là, bon, après, voilà quoi. Donc voilà, j'ai démonté ma tourelle. Je l'ai positionné sur 0 et j'ai dit on est à 75 mètres, on est bon. Donc là, balle neuve, la balle au centre. On va mettre un petit carton neuf et on va poser ça à 100 mètres avant qu'il fasse nuit.
Et on va monter la tourelle de 10 clics, puisqu'on a dit 10 clics. 10 clics, c'est 10 clics. Clic, clic, voilà. Au fait, le sapin de Noël, il est crevé, quoi. Je suis dégoûté. Une fenêtre et une sapin de Noël aujourd'hui. Voilà, tout est rebouché. Tout est rebouché. J'ai vu que j'ai manqué encore bousiller mon portant. Ben oui, je l'ai bousillé encore. Et puis le piquet, quoi. Tu vois, le piquet, il va falloir que je fasse marcher la garantie pour le C200 495. Ça fait 3 fois qu'il se défait. Il y en a marre. Bon, je crois que les étoiles sont alignées pour moi là ce soir parce que je viens de faire mon premier tir à 100 mètres et j'ai fait une mouche, donc après un réglage lunettes. Voilà, où j'ai augmenté mon réticule donc de 10 clics, selon ce que m'ont indiqué les collègues. On va continuer donc, voir ce que ça donne. Ah mais là j'ai la lumière du téléphone. Il est allumé le téléphone, la lampe, là, ça m'aveugle, c'est génial. On va voir ce que ça donne. C'est quand même plus facile de tirer sans le Skype. Et là je grossis mon max 24. Vous la voyez, c'est presque une mouche le premier tir. Oh, j'ai tremblé, je tremble, c'est ma faute. Je tire comme un canard aujourd'hui là, mec. Comme un canard, je suis mal calé, je sais pas, j'ai mis un coussin là sous mon truc pour être calé, mais je gigote quand même. Ouais, ouais, je suis quand même content. Hein. Mes tirs à 100 mètres, ils sont dans le carton, dans la cible. Ça se rapproche. Ouais, ça gigote. Je me demande ce que ça ferait si j'utilisais les 41 grains que j'ai. Je vais tester ça demain. Voir. J'ai les 41 grains, je crois que j'ai les 49 grains encore en ZAN. Parce que j'ai cru voir sur des vidéos que plus le slug est lourd et plus c'est groupé, serré à grande distance. Je me rapproche de la mouche. Je suis vraiment pas au meilleur de ma forme pour tirer, donc le tireur est mauvais aujourd'hui. Je le sens à ma respiration, palpitant, il n'y a rien qui va pour tirer. Je suis obligé de... Ouais, ça a rebaissé. Oh, c'est plus des coups de doigts, c'est des... Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Je vais au moins pas me faire la fronde d'en mettre un hors du carton noir. Faire en sorte qu'ils restent tous dans le carton. Les 16. Je vais pas arriver à coller une mouche hein, de plus.
premier tir était très encourageant, juste au-dessus de la mouche. Il a de toucher les bords. Ah, ça se rapproche. Ah ben, il n'y a plus. Oh ben non, c'est pas rigolo. Ouais, je vais en refaire un coup là. Ah, c'est agréable d'avoir un side scope shot qui marche impeccable avec un rond propre. Là, j'ai même pas besoin de mettre le pouce comme ce matin. C'est avec moins de luminosité peut-être. Voilà, l'idée évidemment, c'est d'arriver à tout à fait au bout là-bas. Vous voyez le pré là. Voilà, vous voyez la haie de fougère là. Il y a un talus, il y a un gros talus derrière. Et là, j'ai 175 mètres contre la haie. Donc en me mettant un petit peu devant, moi, je vais tirer à 170 mètres. Et je vais aller de 10 mètres en 10 mètres, enfin de 25 en 25. Et quand ça sera bon, je vous ferai une petite vidéo sympa que j'avais prévue là. Allez, on continue, 16 coups pour enlever la mouche à 100 mètres. J'y vois plus grand chose. Il y a trop de points jaunes dans la cible, j'arrive pas à voir les nouveaux impacts qui arrivent. Bon, ils doivent être dedans normalement, mais... Si ça rentre dans les mêmes trous, évidemment, ça va être compliqué de les voir. J'en vois 4 qui gravitent autour de la mouche. Je sais pas où je les sers. C'est les derniers tirs parce qu'après il fait... Je suis obligé de fermer l'œil gauche, mais vraiment fortement, parce que j'ai la lumière, l'ampoule du téléphone en plein dessus avec le side scope. Ça me fait un effet éblouissant sur le côté gauche. Et puis dans l'optique, c'est plutôt un peu sombre à cette heure-ci. Ouais, il est bien trouvé le carton quand même. J'ai des doutes au moment de lâcher mon coup à chaque fois.
Un paquet au même endroit. D'après moi, c'est en bas là. Ça groupe pas mal en bas. Il va y avoir une petite correction du réticule à faire vers le bas. Normalement, on verra ça demain en plein jour. Sur du propre. Putain, je vais monter pour voir un petit peu. J'ai monté compenser. Pas trop non plus. Et plus. Voilà messieurs les copains. À 100 mètres. On verra la distance au-dessus. Une autre fois demain. On verra. Merci d'avoir vu la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Bye bye. Ciao. Bon ben voilà. Alors mon premier tir a été super encourageant à 100 mètres. C'est pour ça que du coup j'ai branché le side scope shot pour faire une petite vidéo. J'ai dit bon, il n'y a pas de galère. Il était là, juste au-dessus de la mouche. Et ensuite, ben voilà. Bon après c'est la tombée de la nuit, on n'y voit plus grand chose. Hein. Ah, il y en a un qui est à côté du carton là. Sinon ils sont tous dedans. Ils sont quand même tous dedans. Voilà. Tous dedans, bon ça va, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Donc vous voyez, la fenêtre elle est là-bas. On dirait franchement qu'il y a plus de 100 mètres. Hein, mais bon. Ouais, c'est la fenêtre là-bas, vous voyez. Plus de 100 mètres, mais finalement, il y a 100 mètres. Allez, sur ce, bonne soirée. Ciao.